What's up guys? Enfin une vraie vidéo bordel. De base je voulais vous parler de toutes les fois où j'ai foutu la merde dans les toilettes à l'école, mais en écrivant le script de la vidéo je me rends compte que la vidéo ferait 27 minutes. Du coup ce sera pour une autre fois. Oula, de quoi je voulais parler moi déjà? Ah oui, je sais pas vous mais des fois il y a des gens qui te sortent des phrases vraiment spécifiques, t'as vraiment envie de leur mettre des coups de poing dans l'espace comme ça là. Pour commencer, vous avez tous entendu cette phrase au moins une fois dans votre existence. Je parle évidemment de l'unique, le classique, l'indémodable. L'argent ne fait pas le bonheur, baby, 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 oh. Évidemment, tu peux pas aller au carrefour du coin demander le bonheur en mode « Bonjour madame, j'aimerais une meuf coréenne avec d'énormes cuisses. » Non, c'est pas comme ça que ça marche. Mais s'il y a bien un truc que l'argent peut acheter, c'est des options. Tu peux aller en voyage, t'es heureux. Tu peux offrir des cadeaux à des gens, t'es heureux et la personne en face l'est aussi. Tu peux le donner pour des causes qui te tiennent à cœur. T'es content et les gens qui travaillent pour cette cause sont contents aussi. Blender, prenez ton argent, vous gérez de ouf. Gros, il y a vraiment des gens qui vivent leur vie en mode « Ah mince, c'est bientôt la fin du mois, il me reste 20 €. J'avoue que là, ça pue un petit peu. J'adore vivre. » Eh gros, tu veux un coquillage? Oh ouais, j'adore les coquillages. Mais en vrai, tant mieux pour eux, l'optimisme c'est génial. Mais le nombre de fois où on m'a sorti cette phrase, c'est toujours les mecs qui réussissent jamais rien dans leur vie qui te la sortent quand tu as un peu de succès. Oh les petits potes, ce truc de dingue, j'ai reçu 180 € de la part de YouTube, ma vidéo a percé, let's go. Ah ouais, putain. Insane. Ouais, mais l'argent il ne fait pas le bonheur. Le bonheur vient des amitiés qu'on a. Si j'étais le mec qui avait inventé cette phrase, avant de me tirer une balle de space d'eau dans le crâne, je rééditerais l'argent ne fait pas le bonheur par l'argent te rapproche du bonheur. Là, on se rapproche de la réalité. Pour être 100% honnête avec vous, j'ai une culture générale qui pue sa mère. J'ai jamais regardé Le Roi Lion, j'ai jamais eu de console de jeu, je regarde pas de films ni de séries, j'écoute les mêmes musiques depuis 4 ans, enfin voilà, vous voyez le truc. Alors autant te dire que quand je suis dans un groupe de potes et que ça parle de Super Luigi Galaxy ou de Naruto Ball Z Bizarre Adventure, vraiment on peut pas dire que je suis le couteau le plus affûté du tiroir en termes de conversation. Alors quand quelqu'un découvre que je ne connais pas telle chose, le mec il est choqué comme s'il venait de voir une bite pour la première fois. Attends quoi, tu ne connais pas Toilette Impact, mais gros, tu vis dans un trou. Là, juste là, monsieur l'agent, on a tous eu des enfances différentes, des vies différentes et surtout des cultures différentes. Est-ce que t'as écouté le dernier album des Poop Cheaters? Non. Est-ce que toi t'as joué à Powder Hang No Xiao Niao quand t'avais 8 ans? Non. Est-ce que tu savais que dans le code source du jeu Super Drift 3D, à la ligne 271, il y a écrit pénis? Non, bordel. Attends quoi? J'avais pas d'amis au collège? Putain, comment tu sais? Puis aussi, quand on y pense, cette phrase n'a aucun putain de sens. Ok, je suis peut-être pas au courant du dernier plagiat de Pokémon qui vient de sortir, mais si toi tu passes toutes tes journées devant le PC à t'informer de n'importe quel média obscur de pop culture qui existe, et que tu viennes me dire avec ton visage boutonneux et ton alerte de farcochère, Mec, tu rates ces trucs. au final, c'est qui vit dans un trou? Hein? Ok les petits potes, accrochez-vous pour celle-là, ça va vraiment être spécifique de fou. J'ai ce pote à l'université qui a un drôle de talent, enfin bon, talent, j'exagère un peu. Ce mec, dans n'importe quelle situation, arrive à te sortir des citations du futur, mon cousin, mais vraiment des côtes du fin fond du cul de grands penseurs qui ont existé il y a des milliers d'années avant nous. Jusque là, tout va bien, mais j'ai remarqué un pattern qui se répète. À chaque fois que je m'énerve ou que je suis triste, il me sort la même putain de citation à chaque fois. Ça va mec? Gros mais mon logiciel l'a planté, j'ai pas sauvegardé, putain je suis trop con, j'ai envie de me mettre un cactus dans le slip. T'inquiète pas mec, tu sais comme on dit, la vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. Gandhi. Déjà frérot, merci pour la motivation, tu m'aides de fou. Mais surtout ce qu'il me dit c'est archi faux de ouf. Installez-vous confortablement, je m'explique. Depuis mes 13 ans, j'ai été un gros addict aux jeux vidéo. En cours, ça pétait des tours sur Clash Royale. Dehors, ça chassait du Pokémon de sa mère. Dans ma chambre, ça se tirait dessus sur Apex Legends. Enfin bref, je jouais tout le temps. Je me rappelle pendant le Covid, mon temps d'écran était en moyenne de 13 heures. 13 heures, putain, rendez-vous compte. En même temps, j'étais tout le temps triste, j'avais pratiquement aucun ami, j'avais énormément de mal à parler aux gens, et les jeux vidéo étaient mon seul échappatoire face à ma vie chaotique. Il a fallu que j'attende mes 19 ans pour qu'il y ait une révélation, comme une sorte de flashbang de réalité que j'ai reçu dans la gueule, qui m'a fait comprendre une seule chose. Ma vie c'est de la merde.
J'ai alors pété un câble et j'ai impulsivement désinstallé tous mes jeux. Pourquoi est-ce que je vous raconte ma vie là d'un coup? Parce que depuis ce jour, j'ai commencé à prendre ma vie plus au sérieux et surtout résoudre mes problèmes. En implémentant progressivement des petits changements dans ma vie, j'ai enfin commencé à voir la lumière au bout du tunnel. Tout ça pour vous dire que la vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre, c'est une quote de merde. Je refuse de croire que c'est mieux de vivre sa vie en pilote automatique plutôt que de la prendre en main et de réaliser ses rêves. Évidemment, tu pourras pas régler tous les problèmes non plus, mais au final, quand on y pense, la vie c'est juste un enchaînement de problèmes de merde. Et ça ne s'arrêtera jamais. Ton but c'est de choisir quel problème tu veux prendre par les testicles et les affronter. Si tu fais ça pendant assez longtemps, je peux te garantir une vie incroyable. C'est bon Aristote, t'as fini ton speech? On a tous eu ce pote dans notre vie qui te sort les blagues les plus racistes que tu aies jamais entendues. Avec une facilité déconcertante. Même toi, tu te demandes comment son cerveau arrive à chier autant d'imagination. Par contre, ce qui me saoule, c'est que dès que ces personnes commencent à se faire un petit peu taper sur les doigts, il te sort cet argument ultime. Oh, c'est bon frérot, liberté d'expression, on est en France. Casse pas les couilles, hein. Je suis allé vite fait sur le site du gouvernement français et apparemment, selon la Cour européenne des droits de l'homme, la liberté d'expression peut être limitée pour éviter toute diffamation ou discrimination. Donc, légalement parlé, cet argument pue la merde. Mais je m'en fous de la loi. Je veux des blagues avec du caca. Tu me laisses tourner ma vidéo en fait. Toujours à me casser les pieds quand il faut pas. Le temps que je finisse ma vidéo, va jouer avec la dame là-bas. Bon allez, moi je me casse. Par contre, ce qui me fait rager, c'est qu'ils arrivent à s'éviter des ennuis avec ce genre d'argument qui n'est juste pas valide. Le seum. J'aimerais tellement que le scénario qui va suivre après se produise en vrai. En fait, c'est l'histoire d'un black, d'un chinois et d'un arabe qui sont dans un avion. L'avion tombe en panne et... Est-ce que tu pourrais répéter bien fort et bien distinctement, s'il te plaît? Qu'est-ce qui t'arrive? Allez, allez, on est en France, liberté d'expression, exprime-toi. Wouh! Enfin fini d'enregistrer la vidéo, man! Tiens, d'ailleurs, la petite, elle fait quoi? Bah alors les gens, ça dit quoi? Ah ouais, d'accord, ça fait de la cuisine sans moi. Génial. Damn, bro! Check this out, man! Écoutez les petits potes, je vais vous laisser là-dessus. Si cette vidéo vous a pas plu, insultez-moi en commentaire. Passez une excellente journée, souriez, la vie est incroyable. Et puis moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!